Aujourd'hui dans F1.4, on se met à l'eau. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et aujourd'hui on va aller sous l'eau, on va parler du Dicapac. Oui, pour amener votre réflexe sous l'eau, pas comme je viens de faire. Quoique, c'est possible. Bon, quoi de mieux que d'être dans l'eau pour pouvoir vous présenter un produit comme celui-là. Juste une petite chose avant, c'est que cet épisode n'est pas du tout sponsorisé, c'est-à-dire que je le fais juste parce que j'aime bien. À chaque fois que je poste une photo faite sous l'eau, je sais que vous me posez la question, mais avec quoi c'est fait? Avec un caisson? C'est quoi? Quasiment toutes en fait, oui, toutes mes photos sous l'eau ou toutes mes vidéos sous l'eau ont été tournées avec ça. Avec un Dicapac. C'est une housse en caoutchouc qui est totalement étanche, c'est-à-dire que là je prends ça, vous voyez, je suis dans l'eau. J'ai un appareil photo dedans et je peux prendre des photos avec. C'est un outil que j'ai beaucoup utilisé il y a quelques années. Je l'ai usé peut-être pendant 3 ans, quelque chose comme ça. Jamais eu de problème avec. Là, même la dernière fois où j'ai shooté avec, il y avait des rustines, il y avait du scotch de plombier dessus. Parce que je commençais à avoir des petits trous en fait, ici et là. Là, je m'en suis juste racheté un avant de partir à Bali parce que je me dis, il faut quand même que j'en ai un. Parce que c'est quand même plutôt cool. Cette vidéo est aussi faite pour pouvoir vous montrer des belles images, quand même des images sous l'eau et tout, parce que c'est un monde que j'aime énormément. Et j'avais envie de vous montrer des images sous l'eau. Donc voilà, je me dis, comment je peux leur montrer des images? Juste en faisant un épisode là-dessus. J'ai pas l'habitude de faire des reviews comme ça de matos, donc je vais plutôt vous montrer d'abord quels sont les avantages, après quels sont les inconvénients, et puis qu'est-ce que j'ai marqué d'autre après, comment il s'utilise, et puis après vous montrer quelques images. Ça va être assez rapide, en tout cas sachez que je suis assez satisfait, je suis pas totalement satisfait, je suis assez satisfait. Donc les avantages c'est quoi? C'est que il coûte pas cher déjà, je sais que celui-là coûte une centaine d'euros, quelque chose comme ça, c'est la version grosse pour les réflexes, c'est le WPS10, il y a des versions pour des hybrides ou pour des choses comme ça, et c'est adaptable. Il n'y a pas besoin de prendre le modèle pour votre appareil photo puisque vous pouvez mettre n'importe quel réflexe dedans. Ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez mettre des gros objectifs dessus, donc le 24-70 peut fonctionner puisqu'en plus vous avez des trous ici pour pouvoir zoomer. Pas ultra pratique mais c'est faisable. Vous avez également ici un trou pour pouvoir mettre le doigt pour déclencher, si je trouve le déclenchement. Il déclenche. C'est facilement transportable, vous voyez, parce que partir avec un caisson, j'ai aussi un caisson, et partir avec un caisson, ça demande quand même un bagage en plus, parce qu'il faut bien le protéger, c'est gros, c'est cher aussi un caisson. Il ne pèse quasi rien, il doit peser, 150 grammes, 200 grammes, et c'est ultra flexible, donc vous pouvez le transporter ultra facilement dans votre bagage. En tout cas, moi, il est passé dans le mien très facilement. Aussi, un truc cool quand vous l'utilisez, c'est qu'il flotte. On peut le laisser comme ça, si vous le lâchez, et comme il y a de l'air à l'intérieur, il va flotter. C'est con, mais au moins on risque pas de le voir au fond de l'eau. Autre avantage, c'est que vous pouvez mettre très facilement votre appareil photo dedans et sans vous tromper. Je vais vous montrer du coup comment faire juste après. Derrière, vous avez une grande zone de caoutchouc transparent. Si je me mets en live view, vous voyez, on peut le voir. Je sais pas si vous le voyez bien, mais on peut voir à travers très facilement. Et vous pouvez aussi mettre votre œil dans le viseur très facilement, ça fonctionne très bien, c'est quelque chose que j'ai fait pas mal. C'est aussi un boîtier que j'ai utilisé en plongée bouteille, j'ai fait cette vidéo là avec et ces photos là avec cet objectif là, l'objectif avec lequel je filme avec le 24 mm quand j'étais en Martinique et ça marchait plutôt bien. Je vais passer aux inconvénients du coup maintenant. L'inconvénient c'est que les réglages sont extrêmement compliqués à faire. Même s'il y a un trou pour passer le doigt ici, activer et surtout la molette, activer les boutons encore ça va parce qu'il suffit d'appuyer dessus, mais dès qu'il y a une molette, dès qu'il y a quelque chose à tourner, ça en devient ultra compliqué. Et je crois que sur le 5D2, du coup, c'est plus facile que sur le 5D3. C'est les boîtiers que j'utilise. Pourquoi? Parce que le Live View, il y a juste à appuyer pour passer en Live View sur le 5D2. Alors que pour passer en mode film sur le 5D3, il y a une petite molette à tourner et cette molette là on peut la tourner dans un sens mais dans l'autre sens c'est juste impossible. Impossible, je me suis retrouvé con, je n'ai pu que filmer ou faire des photos en mode film, mais c'est chiant.
parce que l'avantage du réflexe, c'est qu'on peut shooter très vite. Sans être en live view, on peut shooter très vite. Et sous l'eau, bah, t'as envie souvent de shooter très vite quand même. Donc pour moi, c'est le plus gros inconvénient qu'il y a avec ce type de housse. Donc ça amène à devoir faire les réglages de son shooting avant, de prévoir les réglages de son shooting avant, parce que aller changer de mode manuel à mode AV ou à mode TV, enfin mode priorité ouverture, en mode priorité temps, ça va être difficile. Changer dès que ça inclut le tourner une molette. Bon, tourner la molette du haut, ça va, mais tourner les molettes sur le côté, c'est juste pas possible. En tout cas, ça peut fonctionner, mais c'est très difficile. Donc ça demande de prévoir les réglages pour votre shooting avant de mettre dans votre appareil photo dans la housse. La prise en main non plus n'est pas facile. Enfin, en tout cas, je sais qu'en pleine mer, je l'ai utilisé en pleine mer et ça a été assez compliqué. En nageant avec les palmes et tout, ça a été assez compliqué. Pour le mettre sous l'eau, il faut quand même forcer un petit peu. Et puis arrive un moment, c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure de nage, une demi-heure, 3/4 d'heure de nage en snorkeling, ça a été un petit peu compliqué. Autre désavantage de ce type de housse, c'est qu'on peut pas aller très profond avec. Là, il est certifié jusqu'à 5 mètres. Ça m'est arrivé de l'amener jusqu'à 7 mètres. J'avais mon instructeur qui me disait sous l'eau on peut pas se parler. Remonte hein, parce que t'as ça qui va jusqu'à 5 mètres, je te rappelle, moi j'ai le gros boîtier donc le gros caisson je m'en fous, mais toi à un moment bon ça va péter. Donc jusqu'à 7 mètres il n'y a pas eu de souci, donc généralement on va dire quand c'est conçu jusqu'à 5 mètres, vous pouvez aller un petit peu plus profond mais c'est pas garanti en tout cas. Juste une chose, quand vous lavez et même régulièrement, fermez-le à vide. Et mettez-le dans l'eau, dans votre baignoire, ou j'en sais rien, et voyez si ça fonctionne pas. N'allez pas comme un con à mettre votre boîtier directement dedans sans essayer. Une dernière chose dans les inconvénients, c'est que, je vous ai dit, il est pas facile à prendre en main. Pour une raison aussi, c'est ça. Vous voyez, ça peut être assez long. On peut le réduire. Alors, il y a un moyen de le rentrer un petit peu dedans pour qu'il reste. Mais la plupart du temps, vous vous retrouvez à devoir tenir le hublot pour le coller contre votre focale, contre votre objectif, pour qu'il n'y ait pas de reflet ou autre chose. Donc, vous êtes là et vous êtes souvent comme ça à faire vos photos. Donc là, c'est bien, vous vous voyez en même temps, ça fonctionne. Donc vous vous retrouvez souvent comme ça, ce qui peut ne pas être évident sous l'eau, si on a besoin de se tenir, si on a besoin de tenir autre chose, enfin de son autre main. Mais bon, ça fonctionne quand même. Et une petite dernière chose pour juste bien en profiter. N'oubliez 2 choses même pour bien en profiter. Vous pouvez nettoyer l'intérieur avec un peu de shampoing, un peu de baby shampoo comme ils disent ici, pour ne pas avoir de buée. Vous pouvez également mettre à l'intérieur un peu de sopalin ou des choses pour des absorbeurs d'humidité. Ça peut être cool, ne serait-ce d'un pour le caler et de 2 pour éviter s'il y a un petit peu d'humidité qui rentre dedans. De toute façon, s'il y a de l'eau qui rentre dedans, il y a de l'eau qui rentre dedans, hein, donc voilà. Et dernière chose, si vous l'avez utilisé en pleine mer, n'oubliez pas de bien le rincer après, parce que l'eau salée, ça lui fait pas du bien. Voilà pour les inconvénients que j'ai vus. C'est surtout le problème de réglage qui, pour moi, est assez compliqué. Maintenant, je vais vous montrer comment le mettre dedans, rapidement, parce que c'est vraiment pas compliqué. Dans un premier temps, j'enlève le hublot ici pour passer plus facilement l'appareil photo. Ensuite, il n'y a qu'à l'ouvrir, passer l'appareil. Il est dedans. Maintenant, avant de remettre le hublot, donc je vérifie qu'il est bien, vérifiez vos réglages. Le zip ici. Et puis là, il faut bien tourner en étant le plus serré possible. Le premier scratch, le deuxième scratch. La petite chose en plus ici, les petites lanières, je les passe là, ça fait une très légère protection en plus. Puis maintenant le hublot, en évacuant le maximum d'air possible, c'est pour ça que le hublot je le mets en dernier. Et il n'y a plus qu'à serrer. Serrez plutôt bien, pas trop parce qu'après il va falloir l'enlever. Vous serrez bien. Et c'est bon. Généralement j'utilise le Dicapac pour être juste en dessous la surface de l'eau. Pas forcément très profond, même si ça m'est arrivé. Il est quand même assez difficile de rester profond. Il vous faut des poids ou être en bouteille. Vous pouvez utiliser un tuba. C'est le moment où j'ai l'air con, mais au moins je peux vous montrer comment je fais. Quand vous voulez faire des photos juste au ras de l'eau ou juste un tout petit peu sous l'eau, pourquoi pas utiliser un tuba. Et du coup maintenant je pourrais plus parler. Comme ça vous pouvez quand même respirer sous l'eau et pourquoi pas mettre votre masque pour pouvoir voir également sous l'eau. Hop. Oh, bonjour, je suis Sarah, je viens pour un défi. C'est le moment où j'avais l'air con. Mais quand vous faites des photos, vous n'avez pas tout le temps l'air intelligent. L'idée, c'est de faire les photos qui sont belles. Des fois, de l'autre côté, fallait pas faire de backstage.
Avant de parler de ce qui est à côté, je vais vous parler un peu fiabilité. Je vous ai dit, en 3 ans d'utilisation intensive, assez régulière, j'ai jamais eu de problème avec. J'ai des amis qui, première utilisation, ont niqué leur appareil photo. Donc il y a eu des 5D3 de noyés, pas le mien, mais il y a eu des 5D3 de noyés. Je connais au moins 2 personnes comme ça qui ont noyé leur appareil photo avec ça, donc faites attention quand même, c'est fiable, mais il faut faire attention, vous êtes quand même sous l'eau, c'est pas fait pour les réflexes. La seule fois où j'ai noyé, parce que j'ai noyé un 5D3, la seule fois où je l'ai noyé, c'était dans un caisson. Le problème ne venait pas du caisson, le problème venait de moi. Il y avait 2 joints à vérifier, j'en ai vérifié qu'un. Le deuxième était pas bien mis, donc c'est pour ça que l'eau est rentrée dedans. Donc c'est entièrement de ma faute. Mais j'avoue que ça m'a refroidi, j'ai jamais pu utiliser le caisson, j'ai jamais pu réutiliser le caisson, j'avais assez peur. C'est surtout aussi que le caisson, il faut, comme je vous disais, l'amener, il est lourd, c'est beaucoup de matos, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il y a à côté? À côté, il y a des caissons. Les gros caissons, comme je vous dis, c'est des choses qui sont compliquées à déplacer, qui sont compliquées à utiliser, il faut vraiment... En piscine, ça devient... Bon, c'est gérable en piscine, mais en mer, c'est aussi beaucoup plus facile en mer. Vous pouvez aller profond, c'est ça qui est cool. Un point de vue qualité et pénibilité, je me voyais mal venir avec un deuxième bagage juste pour ça. Après, je pense que le jour où je ferai mon niveau 2 de plongée, je pense que je viendrai avec le caisson quand même parce que ça va être cool. Là où je réfléchis à un truc, c'est que quand j'ai fait mes plongées, j'ai utilisé un power shot, je sais plus lequel, mais j'ai utilisé un power shot. Et ils avaient un mini caisson pour ça. C'est quelque chose, j'en discutais avec un gars de chez Ikelite, des caissons Ikelite, qui me disait que il y avait beaucoup de gens qui utilisaient un petit boîtier, donc un petit compact, voire peut-être hybride maintenant, et c'était il y a quelques années, je discutais avec lui, et ils utilisent un mini caisson pour ça. Les caissons coûtent peu cher du coup, je crois qu'ils sont aux alentours des 400 €, quelque chose comme ça, alors qu'un caisson pour réflexe coûte plutôt 2000 €. C'est pas la même chose. Comme on va repartir pour une deuxième plongée, il va falloir que je m'y habitue un tout petit peu quand même pour pouvoir l'utiliser comme il faut. Donc, le but là, c'était d'enlever ce fucking flash. Donc en fait, il y a un bouton juste ici pour pouvoir enlever ou pas le flash. Mettre use waterproof case to shoot underwater scene. Et c'est mieux, c'est mieux. Là-dessus, et puis il y a plein de boutons. Et ça, c'est un caisson qui du coup coûte moins cher. That's okay. Ça fait quand même des bonnes photos. Après, ça n'a pas l'avantage d'un réflexe, évidemment. Quand vous prenez un boîtier pour un réflexe, il faut aussi prendre la coque nécessaire, le hublot nécessaire pour votre objectif, pour l'objectif que vous voulez utiliser. Donc ça, la note remonte encore plus fortement. C'est vrai que quand vous avez un compact, du coup c'est plus facile parce qu'il est fait pour. Je sais pas, je verrai les prochaines fois où je vais plonger. Je ne sais pas si je m'achèterai un boîtier avec son caisson, un petit boîtier avec son caisson, ou je viendrai avec le gros caisson. Je ne sais pas. Peut-être avec les deux si je veux me faire chier. Donc voilà ce qui se fait à côté. J'ai pas été voir non plus tout ce qui se fait, mais en gros c'était juste mon humble expérience avec. Je suis pas un fondu de photos sous l'eau. J'aime beaucoup être sous l'eau, mais je suis pas un fondu de photos sous l'eau. J'aimerais être plus. Mais à Lyon c'est plus compliqué et on voit pas grand chose dans le Rhône, ni dans la Saône d'ailleurs. Juste en conclusion, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est plus pour moi quelque chose qui est fait pour aller en piscine, dans des conditions très calmes, dans une mer pas agitée. Sinon vous allez vraiment en chier. Voilà, moi je vais rester dans la piscine parce qu'il fait super chaud. Et vous voyez que je suis habillé. Pourquoi je suis habillé? Parce que je suis blanc, donc du coup je crame si je vais tout nu dedans. Et puis moi je vais continuer mes vacances. Ah merde, c'est le dernier jour! Non, pas déjà! Putain.